Très bien. Donc, pour poursuivre, voilà, c'est un sujet qui n'est pas simple, hein, vous l'avez vu, vous êtes en difficulté. On n'a pas parlé des centres de compétences, on pourrait en parler aussi largement. Enfin, voilà, je ne vais pas refaire la discussion. Je pense qu'il y a une volonté réelle de la part de la mission maladies rares au niveau de la DGOS de faire avancer, mais elle se heurte à tout un tas de choses qui sont, que vous connaissez mieux que moi, qui sont extrêmement compliquées. Il y a peut-être quelques garde-fous qui vont pouvoir être mis en place. Je ne suis pas d'un optimisme absolu, mais je crois qu'il faut l'être. C'est vrai que, comme disait M. Ronco, cette inégalité sur le territoire est quand même assez impressionnante, et ça, c'est vraiment un point bien embêtant. Moi, je vais vous dire quelques mots sur la relabilisation des filières. Donc, comme l'a dit Mme Escalon, il y a eu un appel à projet qui a été proposé au mois de septembre. La réponse est attendue pour le 28. Donc, on enverra tout ça demain. Avec l'accord des responsables de centre, j'ai proposé donc de poursuivre cette animation. Bien évidemment, sans faire de démagogie, sans vous, ça ne veut rien dire. Donc c'est vous qui animez cette filière. Moi, je ne fais que coordonner. Jennifer Ardena, qui a un rôle absolument important, et je la remercie d'accepter de continuer aussi dans cette mission, même si, pour parler clair, l'administration du CHU de Montpellier ne lui propose pas exactement ce qu'elle devrait avoir. Mais ça, c'est un point qui, malheureusement, se passe dans beaucoup d'endroits. Un point important, fruit des discussions qu'on a pu avoir, comme ça a été montré par Arnaud Sandrin, c'est vrai que la pyramide des âges est, je pense, ne correspond pas exactement aux patients qui relèvent de la filière orchide. C'est-à-dire qu'on a un âge moyen qui était un médian qui était aux alentours de 18-20 ans, hein, si j'ai bien vu l'histogramme, alors que les patients adultes concernés par des maladies rares sont également très nombreux. Par définition, hein, puisque heureusement beaucoup d'entre eux vont passer à l'âge adulte. Donc il y a des trous dans notre raquette en termes d'épidémiologie, on le sait. Et donc il y a une volonté, je crois, comment dire, pas d'intéresser plus nos collègues néphrologues adultes à cette problématique des maladies rares. Ceux qui sont là présents témoignent de tout leur intérêt, c'est évident. Et on les remercie. Mais il y a certainement un certain nombre de collègues qui sont pris néphrologues adultes dans un quotidien extrêmement chargé, au sein duquel les maladies rares sont pas un épiphénomène, puisque c'est toujours intéressant certainement pour eux, mais en tout cas pas la majoritaire dans leurs préoccupations. Donc il nous a paru important de formaliser cet intérêt que la filière a pour les maladies rares, pour la pédiatrie comme pour les néphrologues adultes. Et c'est pour ça qu'on a proposé que Vincent Audard puisse être co-animateur, co-responsable de la filière. Alors, je ne sais pas exactement quel est l'intitulé, si c'est animateur, coordonnateur, responsable, ça a changé. Il paraît que ce serait responsable maintenant. Peu importe. Donc le co-géo, c'est Vincent. Ce sera Vincent, si bien sûr l'appel à projet est accepté. Alors cet appel à projet, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Je ne vais pas reprendre puisque ça va être très rapide. Hein. C'était des actions réalisées, on va en parler aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place grâce à vous, grâce à ces groupes de travail, sur la transition, sur l'ETP, sur la formation. C'est vrai qu'au niveau des PNDS, il faut remercier en particulier le binôme Noël et Noël Cognard et Daniel Roy, qui, je pense, pour ceux qui ont ici dans cette salle participé à la rédaction des PNDS qui sont sortis, ce binôme a pu montrer son efficacité, et un grand merci à elle. Alors c'est vrai que dans l'appel à projet PNMR3, il faudra voir comment on suit. Hein. C'est vrai que si les centres de référence répondent à cet appel à projet plutôt que la filière, il faudra voir un peu comment s'organiser. On ne va pas faire de doublons, mais en tout cas, dans l'attente de ce PNMR3, vous le savez, hein, la filière propose une aide pour les PNDS. RCP, DPC, je passe rapidement. Il y a un certain nombre de choses qui sont en place. Il y a sur le plan France Génomique 2025 un travail qui a été réalisé avec, on l'espère, une intention de la HAS à des préindications qui ont été proposées par la filière. J'espère qu'on aura des réponses officielles rapidement. Cette plateforme de prescription dont va vous parler Laurent Ménard. Donc je crois qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été réalisées et qui sont intéressantes, l'objectif étant bien évidemment d'améliorer la rapidité du diagnostic et la lisibilité, la prise en charge, ça vous le savez mieux que moi.
Les projets, je vais les passer très rapidement, je ne vais pas détailler. Hein, c'est améliorer ce qu'on a. Les objectifs, c'est améliorer les diagnostics et la prise en charge dans les maladies rares. Je ne détaille pas, on n'a pas le temps. Un point quand même qui est important, c'est la problématique de l'outre-mer. Et on a pu recruter très récemment un chargé de mission à La Réunion qui, j'espère, va pouvoir aider les centres de La Réunion dans leur travail, en particulier d'épidémiologie, de participation au RCP, de participation aussi à un certain nombre d'autres programmes, de cohortes, etc. Il y a un point sur les Antilles, là où il y a un trou un peu important en termes de maillage. Il faudra qu'on y réfléchisse. Sur la recherche, un point sur lequel on est attendu, bien évidemment, c'est pas la filière qui va faire de la recherche elle-même. L'objectif de la filière, c'est d'aider les centres de référence, les centres de compétences à mettre en place les structures nécessaires pour pouvoir répondre à des appels à projets. Il y a un objectif, comme vous le savez, c'est la mise en place d'un réseau de tech sur 5 interrégions en France et au sens large du terme, de façon à aider la mise en place de cohortes, cohortes sur lesquelles vont s'appuyer bien évidemment des projets de recherche. Là, on a des objectifs qui sont très précis, on espère pouvoir les remplir au cours de l'année 2019. Je vous dirai un mot juste après cette présentation sur un appel à projet filière orchide où on va proposer à l'ensemble des membres de la filière d'y répondre. Je vais détailler ça un peu plus rapidement. L'objectif, c'est d'aider à mettre en place un projet, un pré-projet qui pourra éventuellement se transformer en un projet plus construit secondairement. On a un questionnement sur favoriser les contacts avec l'industrie. Mme Escalon en a parlé. Changer le périmètre des filières, c'était éventuellement changer leur organisation propre. Est-ce qu'elles continuent à dépendre des CHU avec tous les problèmes de financement que ça peut poser, ou est-ce qu'elles peuvent avoir une certaine personnalité propre leur permettant éventuellement de contractualiser avec l'industrie sur des projets de recherche? Pour l'instant, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut mettre en place une association qui pourrait contractualiser avec l'industrie? C'est une question. Certaines filières l'ont fait. Je sais qu'au CHU de Montpellier, pour être très clair, ils ne veulent pas en entendre parler parce que, au point de vue juridique, c'est très compliqué pour eux, mais d'autres centres pourraient peut-être le faire. On réfléchit à ça. Développer les volets européens et internationaux. Servait ne pas nous faire un point là-dessus tout à l'heure. Là aussi, la filière doit avoir un rôle de soutien. Et puis, pour terminer, favoriser l'information et contribuer à la formation sur les maladies rares. On a un certain nombre de choses à concrétiser, en particulier un module de e-learning dont on parle depuis quelque temps, destiné aux médecins qui vont suivre dans leur patientèle des patients relevant des maladies rares. On en a parlé déjà plusieurs fois, il faudra qu'on arrive à le concrétiser et puis à poursuivre et à développer nos actions avec les associations, et en particulier la IRG et la MSN, qui jouent un rôle tout à fait important dans la prise en charge et l'aide à ces patients. Donc, qui pour faire tout ça? C'est un peu, bien évidemment, vous-même, des centres de référence qui sont listés sur cette cartographie, les centres coordonnateurs, la SNP, la SFNDT, les associations de patients, la PNP aussi, qui a un rôle pour l'équipe ETP, le groupe de travail ETP, et puis la filière orchide, c'est organisée avec un certain nombre de chargés de mission qui ont été recrutés et qui vont être recrutés. Et donc, j'espère que j'ai oublié personne. Mais l'objectif, c'est un maillage territorial qui, j'espère, efficace à la fois pour aider dans l'attente de la mise en place de l'interopérabilité des pays BNDMR, aider les centres, références et compétences, savoir quelles sont leurs problématiques et comment avancer sans prendre trop de retard sur cette problématique BAMARA. Et puis aussi sur les projets de recherche, sur aussi une aide très concrète, c'est le cas en particulier à Necker sur le plan du labo. Je crois qu'on a un certain nombre de moyens, à nous de les utiliser le mieux possible, et je suis certain qu'on pourra poursuivre et développer tout ce qui a été entrepris, encore une fois, grâce à vous. Je dis un mot juste sur cet appel à projet Orchid. Donc, c'est la première année qu'on le fait. Certaines filières l'avaient déjà fait auparavant. Cet appel à projet, le public concerné, c'est tous les acteurs, médecins, paramédicaux, chercheurs. L'objectif, c'est un soutien à 4 projets de recherche avec une enveloppe de 10 000 euros par projet. Dans le domaine des maladies rares, je crois qu'il faut être extrêmement ouvert en termes de problématiques.
Le jury sera composé du conseil scientifique de la filière orchide, avec un financement, encore une fois, de 10 000 euros qui ne peut être payé que sur facture. Il ne peut pas servir non plus au financement de personnel, parce que là, ça deviendrait très très compliqué à gérer. Mais je pense que ça peut être une opportunité d'aider un certain nombre d'équipes à mettre en place un pré-projet qui pourra, je l'espère, déboucher sur quelque chose de plus concret secondairement. Voilà donc un peu ce que je voulais dire. Je suis prêt à répondre à vos questions sur cette problématique de labellisation ou sur cet appel à projet, si vous en avez. Merci Denis. Moi, c'était concernant la présentation précédente et les appels à projets pour les PNDS. Actuellement, en fait, avec la filière, on a mis en place, grâce à Noël et Daniel, une structure qui est formidable. Pour la première fois, on arrive à publier des PNDS alors qu'en fait, ça fait des années qu'on essaie. Donc, franchement, faire un appel d'offres au sein d'un centre pour les PNDS, alors que maintenant les PNDS sont même intercentres avec des experts en fait qui viennent de plusieurs centres, ça me semble pas forcément une bonne idée que ça émane d'un centre, mais peut-être de la filière pour continuer en fait cette expertise intercentre et puis pour éviter ces problèmes de financement qui vont arriver de nouveau dans des centres où ça fonctionne pas bien. Je pense qu'il faudrait qu'on se mette à... Oui, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. C'est une très très bonne question parce que c'est vrai qu'on a un outil qui marche. On peut imaginer que ces financements servent à recruter du personnel supplémentaire qu'en termes de rédacteurs, par exemple, qui puissent aider à la rédaction encore plus que ce que peut faire que Noël et Daniel sur un mi-temps chacune. Hein. Mais après, ce que je ne sais pas, Mme Escalon n'a pas répondu, mais je pense qu'elle n'a pas complètement l'info, de savoir qui pourra répondre. Est-ce que les filières pourront répondre à ces appels d'offres, puisque normalement les PNDS relèvent des centres de référence en termes de responsabilité. Donc je pense que là, moi de mon côté, je vais faire remonter le fait que quand il y a une organisation qui marche dans une filière, c'est dommage de la détricoter pour reconstruire quelque chose, avec l'inquiétude que le financement n'arrive pas exactement là où il faut. Donc je suis complètement d'accord avec toi. On est intercentre dans les PNDS. Pardon ? On est intercentre dans les PNDS. Oui, non, complètement. Donc qui c'est qui va porter, enfin, ça rime à rien. Je pense que les deux doivent être... Il peut y avoir pour une pathologie donnée... Nous, à Lyon, on y arrive, alors... mais ça veut... Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille à enrichir, il me semble, hein, c'est pas pour faire de l'autocentrisme sur la filière, mais enrichir la cellule de façon à pouvoir répondre encore plus efficacement, et tu l'as souligné, que ce que c'est actuellement, parce que c'est déjà, je pense, très efficace, mais s'il y a un rédacteur en plus, ça peut encore accélérer le nombre de PNDS. Mais ta remarque me va tout à fait, oui. Très bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole maintenant à Vincent qui va animer la suite du...